Hey, bonjour à tous et nous voici sur chantier pour changer le châssis qui est ici. Voilà, ça va pas être facile puisque la vitre est très grande. Aujourd'hui, on va placer le châssis qu'on a fabriqué hier. Enfin, pas hier, mais il y a 2 jours. Donc voici la bête ici, un énorme vitrage, un double vitrage. C'est parti. La règle numéro 1, on vérifie les mesures, on vérifie son châssis avant de commencer à casser. Parce que vous imaginez bien que si je commence à casser cette vitre-là et que je ne sais rien mettre à la place, je vais me retrouver dans une grosse galère. Donc, je vais d'abord vérifier mon châssis. Même si je connais ces mesures, je vais mesurer le cadre du châssis et je mesure ici pour être sûr que ça va rentrer. J'ai vérifié les mesures, c'est bon. Ça va aller. Je vais devoir placer le châssis par l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, ce qui n'est pas habituel. Habituellement, on vient mettre le châssis de l'intérieur. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer comment on déclipse le vitrage. Il suffit de mettre un tournevis. Ici, je mets un tournevis parce que le châssis, il va aller à la poubelle, donc je vais l'abîmer. Sinon, il faut prendre une petite lame fine ou un ciseau à bois pour vraiment ne pas abîmer. Voilà, la baguette à vitrage est enlevée. Et donc, vous voyez maintenant que je retire la dernière latte à vitrage. À partir du moment où il n'y a plus de latte à vitrage, vous voyez que le vitrage ne tient plus dans le châssis. Il est simplement posé. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à le manipuler pour le sortir. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire à propos de ce vitrage. Premièrement, c'est un vitrage, un double vitrage avec un verre feuilleté, ce qui permet quand même une manipulation tout en sachant qu'il ne va pas s'éclater en 1000 morceaux, que même s'il fend, même s'il casse dans les coins, il restera en une seule pièce étant donné qu'il est feuilleté. Je vous déconseille de faire ça si c'était un double vitrage sans verre feuilleté, parce qu'à ce moment-là, un moindre coup dans un coin et vous pouvez avoir une fente, il peut fissurer d'un bout à l'autre du vitrage et ne plus être en une seule pièce. Et donc voilà, ça reste, ce serait beaucoup plus dangereux dans ce cas-là. Ici, c'est moins dangereux parce que voilà, d'ailleurs il va casser quand même dans les coins, il va s'écraser et tout ça, et malgré tout, il va jamais fendre sur toute sa longueur. Donc il reste manipulable en une seule pièce. Évidemment, ce serait plus simple d'être à plusieurs dans ce cas-là, mais on voit ici que le client qui s'appelle Jean m'a très gentiment aidé et je leur remercie, même si de manière générale, j'aime pas trop non plus que les clients m'aident parce que s'ils se blessent ou quoi que ce soit, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas vraiment laissé manipuler le vitrage. Il m'a juste aidé à poser des bois et le reste, je savais bien que je pouvais le faire moi-même. Voilà, en deux épaisseurs et je vais juste venir le descendre de la marche. Ouais. Il faut juste le mettre comme ça. Il y a des gants sinon, mais faut que, juste que les bords sont coupants. Hein, si ça... oui, il faut pas... Ok, ben, c'est pas mal, hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais le faire glisser sur les bois et on va le mettre contre la façade ici. Okay. Simplement poser contre la façade. Voilà. Donc, si vous pouvez juste encore peut-être bouger ces 2 morceaux-là, les mettre plus écartés.
Merci pour votre aide, Jean. C'est Sympa. rien, c'est rien, ça. Ah, déjà presque fini. Oui, Enfin, le démontage, quoi. On va dire. oui, de montage. Le montage, ce sera plus facile. Voilà, donc le châssis est finalement posé dans le cadre. Je n'ai pas tout montré, mais on a vraiment galéré à le mettre en place à cause du carrelage noir qu'il y a à l'extérieur et du fait qu'ici on doit le poser par l'extérieur parce que de l'intérieur c'était pas possible et il n'y a pas de bâté non plus, donc ici impossible de mettre un compriband à partir du moment où vous avez de la mousse PU pour faire l'isolation, un joint de silicone à l'extérieur et un joint de silicone à l'intérieur. Vous avez une parfaite étanchéité à l'air. Parce que le compriband, lui, va pas forcément coller. S'il colle pas bien, si le mur n'est pas en bon état, votre compriband ne fera pas l'étanchéité à l'air comme il devrait. Alors dans une nouvelle construction, évidemment, les compribands, c'est parfait, mais dans la rénovation, ici, c'est pas toujours nécessaire. Donc, concernant la pose des vitrages, ici j'étais avec le client, donc j'ai pas non plus commencé à détailler tout, mais c'est prévu, il y aura des pauses, il y en aura encore sans doute beaucoup, et donc j'expliquerai plus en détail comment caler un vitrage, ce genre de choses. Donc voilà, c'est pas toujours évident en fonction des chantiers de filmer. Par exemple, ici, j'aurais bien voulu filmer à l'extérieur, mais à l'extérieur, il y avait beaucoup de passages
de gens, donc c'était pas possible. Le client qui, vous voyez, était toujours avec moi, alors c'était très agréable parce que c'est quelqu'un qui comprenait les choses, avec qui on pouvait discuter. D'ailleurs, on a bien discuté et c'était vraiment une rencontre agréable. Mais petite note pour d'autres clients, pour les artisans en général, c'est jamais toujours agréable de se sentir comme ça épié ou de sentir quelqu'un à côté de soi qui regarde en permanence ce qu'on fait. Bien sûr, ça dépend des gens. Ici, en l'occurrence, avec Jean, c'était très agréable. Mais il y a d'autres clients qui commencent parfois à paniquer parce que vous faites un coup dans le mur ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, alors là, je préfère travailler tout seul et j'appelle les clients pour qu'ils voient le résultat. Et vous allez voir le résultat ici. On ne dirait pas qu'on a galéré. Pourtant, on a galéré, mais au final, voilà, tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un petit like et un petit commentaire. Et voilà, ça aide la chaîne à se développer. Donc voilà, je vous remercie tous de me suivre chaque semaine, d'avoir autant de vues, ça me fait plaisir et donc ça me pousse à toujours en faire plus. Donc voilà, donc ici on voit le résultat final avec les finitions. Malheureusement, j'ai pas pu filmer toutes les finitions, tout ce qui est côté extérieur. Voilà, à cause du passage des gens, il y aurait tout le temps eu des gens qui passeraient devant la caméra, plus le fait de laisser la caméra seule, qui tourne. Voilà, c'était pas l'idéal. Donc ici, j'ai dû faire une finition extérieure un peu plus complexe que d'habitude, mettre des lattes de finition, remettre les rails à voler, il y avait le volet, tout ça qui devait être conservé et tout ça. Donc, mais voilà, au final, tout s'est bien passé. Et voilà le résultat.